Bonsoir à tous mes bien-aimés, à ceux que Dieu aime d'un amour éternel. Ça fait du bien d'être aimé. Et ça fait du bien aussi au Seigneur quand on lui dit qu'on l'aime. Alors nous sommes là pour voir ensemble ce que c'est que la vie de résurrection. C'est une autre manière aussi de parler de la vie de l'esprit. L'esprit du Seigneur est un esprit de résurrection. Jésus-Christ a pu dire, quand il était sur la terre, « Je suis la résurrection et la vie ». Mais quand il a dit ces paroles, il n'était pas encore passé lui-même par la mort et par la résurrection. Il était la résurrection, il a ressuscité des morts, mais lui-même n'était pas encore mort ni ressuscité. Et c'était une expérience nouvelle pour lui. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, que le Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses, Dieu le Fils, Jésus qui s'est incarné pour venir nous sauver, n'était jamais passé par une expérience de mort et de résurrection. Et quand il était sur la croix, il a souffert physiquement d'une manière atroce, peut-être la mort la plus horrible qui soit sur le plan physique, mais je crois que sa plus grande souffrance, ça a été au moment où, dans son corps, sur le bois, il a pris nos péchés, nos iniquités. Pour Dieu incarné, c'est une expérience terrible, et je crois que c'est ça qui l'a fait le plus souffrir. Pierre nous dit dans sa première épître, 1 Pierre 2, 24, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, afin que nous, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc en passant, vous voyez que si nous avons été guéris, c'est que nous le sommes maintenant. Si vous êtes malade, l'ennemi n'a pas le droit de vous infliger cette maladie si vous êtes un enfant de Dieu. Mais il le prend, ce droit. Et on a besoin de lui rappeler ça. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Mais la phrase qui vient juste avant, il a pris lui-même nos péchés dans son corps, dans son corps. Il avait donc reçu à sa naissance un corps physique qui pouvait passer par la mort. Alors que, après sa résurrection, il a reçu un corps glorifié sur lequel la mort n'a plus de pouvoir. Avant de prendre dans son corps sur la croix nos péchés, son corps était parfaitement pur, comme son âme et son esprit. Et est-ce qu'on peut imaginer ce qu'a pu représenter pour le Christ incarné de sentir entrer dans son corps le péché du monde, alors que entre Dieu et le péché, il y a aucun contact possible. Quand nos péchés sont entrés dans le corps de Jésus, nos péchés sont restés dans son corps et ne se sont pas mélangés dans son âme et son esprit, évidemment. Hein. Mais dans le même corps, pour la première fois de la vie du Seigneur, dans son corps,
il a ressenti le péché du monde y entrer. Et pendant quelques heures sur la croix, à l'intérieur du même corps physique, son esprit et son âme ont pu ressentir dans son corps la présence du péché du monde. Et même s'il n'y avait pas de communion entre l'esprit de Jésus et le péché qui était dans son corps, évidemment, dans ce même corps-là, Dieu n'a jamais été aussi près du péché. Vous voyez la souffrance que ça a pu représenter pour lui. C'est quelque chose d'inimaginable pour nous. Nous pouvons savoir ce que c'est parce que quand nous passons par une nouvelle naissance, notre esprit est changé. Il est recréé par Dieu, comme je l'ai bien expliqué ce matin, il est recréé par Dieu à l'image de Jésus, dans la justice et la sainteté parfaite de Dieu. Je vous garantis, parce que je vais l'enseigner dans pas mal d'endroits, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui connaissent cette vérité-là. Que quand ils sont nés de nouveau, ils ont reçu un esprit recréé à neuf dans la même justice et la même sainteté que celle de Dieu lui-même. Et il y a de nombreux passages, enfin plusieurs passages où Paul en particulier l'affirme. Nous sommes en Christ justice même de Dieu. Dans Éphésiens 4, 24, il définit l'homme nouveau qui est l'esprit recréé à la nouvelle naissance, l'homme nouveau créé à l'image de Dieu, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que tu es dans ton esprit quand tu as une nouvelle création en Christ. Et ça fait du bien de le savoir et de le croire. Parce que quand on reçoit ce don de Dieu, de cette justice parfaite, de cette sainteté parfaite, et qu'on réalise que nous qui étions des pécheurs de nature, devenons par la foi en Christ des saints de nature. Nous recevons une nouvelle nature qui est parfaitement sainte et juste. Il n'y a plus qu'à le croire. Ceux qui osent croire ça, et normalement on doit tous le croire, sont immédiatement libérés de toute culpabilité du péché. Puisqu'ils réalisent que le cadeau, le don que Dieu leur fait, c'est une nouvelle nature qui est semblable à celle de Jésus. C'est merveilleux. Mais le péché reste présent dans notre corps. Seulement dans notre corps. Paul appelle ça la chair. Et je vous rappelle, parce que c'est important, je préfère le répéter, que dans le langage de Paul, le mot chair peut dire simplement la chair physique, qui en elle-même est neutre, ou bien la puissance de péché, la loi de péché qui habite dans notre chair physique. Et donc nous savons ce que c'est, nous, que de cohabiter dans le même corps, entre un esprit qui est le nôtre, l'esprit nouveau, qui est saint et juste comme Jésus, et dans le même corps, dans ce corps-là, il y a la présence du péché dans notre corps. Qu'est-ce qui a libéré Jésus? Écoutez bien, qu'est-ce qui a libéré le Seigneur Jésus de la présence du péché qui était dans son corps? Sa mort. À l'instant où il est mort, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et donc son esprit pur et parfait est sorti de son corps
Et il n'a pas amené le péché avec lui, évidemment. Il l'a laissé, et c'est par sa mort qu'il a été débarrassé de la présence de ce péché dans son corps, et il a obtenu par sa mort une pleine victoire sur le péché puisqu'il est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, son esprit est revenu dans son corps, et son corps est revenu à la vie, mais dans son corps ressuscité, il n'y avait plus le péché qu'il avait porté auparavant, avant de mourir, évidemment. Il en sera exactement de même pour nous. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Il a entraîné dans sa mort non seulement nos péchés, mais notre nature de péché. Le vieil homme ou la vieille femme que nous étions, par la présence du péché dans notre vie, nous étions morts, séparés de Dieu. Et par sa mort, en sa mort, il nous a tous entraînés dans sa mort. Et 3 jours après, dans sa résurrection, il nous a entraînés dans sa résurrection aussi. Il a acquis pour nous, par sa résurrection, la résurrection de notre esprit et la résurrection de notre corps. Seulement la résurrection de notre corps, nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons que la résurrection de notre esprit par la nouvelle naissance. Mais le reste est acquis et en attente pour nous. En attendant la résurrection de notre corps, qu'est-ce qui va se passer à la résurrection des corps de ceux qui sont en Christ lors du retour du Seigneur pour venir enlever son épouse? Il est dit que les morts en Christ, qui sont morts avant la venue du Seigneur, mais qui auraient pu être enlevés s'ils avaient vécu au temps de l'enlèvement, ils étaient prêts à être enlevés. Ceux-là vont ressusciter les premiers. Leur esprit qui est déjà ressuscité et qui se trouve là dans le paradis avec Dieu, à un signal donné, va redescendre, récupérer un corps nouveau. Les tombeaux vont s'ouvrir et les ressuscités vont sortir des tombeaux, mais leur esprit était déjà ressuscité depuis leur nouvelle naissance. Et à ce moment-là, la résurrection que Jésus avait acquise pour nous, pour notre corps, va être pleinement manifestée. Et nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas connaître la mort physique, mais notre corps physique va passer par une résurrection vivante. C'est-à-dire que la présence du péché qui se trouve actuellement dans notre corps physique, le Seigneur va l'enlever, il va l'ôter, la chair, ce qu'il appelle la chair, la puissance de péché qui habite dans notre corps physique sera arrachée en un instant, et ce corps mortel revêtira l'immortalité, puisque la puissance de mort qui y était sera ôtée. Et à ce moment-là, nous allons connaître la situation que Christ a connue à sa résurrection, c'est-à-dire avoir enfin un esprit ressuscité dans un corps ressuscité. Et à ce moment-là, notre âme sera immédiatement purifiée de tout ce que la chair pouvait encore y avoir mis comme influence mauvaise. Les pensées, les sentiments impurs vont disparaître de notre âme et esprit, âme et corps, nous allons nous retrouver dans la perfection de la résurrection complète. C'est beau comme perspective. Mais déjà maintenant, nous devons nous considérer comme des morts ressuscités dans notre esprit. Vous le comprenez bien, dans notre esprit,
Notre esprit est déjà passé par une mort et une résurrection. Je reviens au passage que j'avais commencé à lire dans Romains 6 ce matin. Romains 6, il dit aux Romains au verset 3, puisqu'apparemment certains l'ignoraient, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire plongés en lui, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. » La mort de Jésus a la puissance de détruire la mort. C'est en ça que la mort de Jésus est unique. Nous étions morts dans notre nature de péché, et il a fallu la mort de Jésus pour faire mourir notre nature de péché. Nous avons donc été ensevelis au verset 4 avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchions dans la vie nouvelle de la résurrection. La vie de résurrection, c'est une vie de victoire sur la mort. Il n'y a que ceux qui étaient dans la mort qui peuvent connaître la résurrection. De même que Jésus a dû attendre de mourir pour connaître ce que c'est que sa résurrection. Avant, la vie de Jésus sur la terre avant sa mort, c'était une vie parfaitement sainte, mais c'était pas une vie encore de résurrection dans le sens où il n'avait pas encore connu la mort et la résurrection, la victoire complète sur la mort. Et c'est cette vie-là qui nous transmet, à nous qui étions morts dans nos péchés. Il nous a entraînés dans sa mort pour faire mourir ce que nous étions, pour faire mourir la mort dans laquelle nous vivions. Et une fois qu'on a été bien mort, parce qu'il n'y a rien à récupérer, nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Il ajoute au verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous sommes vraiment morts avec lui quand il est mort, nous serons aussi conformes à lui par la conformité à sa résurrection. Et comme on est sûr qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous aussi nous devons être sûrs que notre esprit est bien passé par une mort et une résurrection. On a reçu un esprit qui est entièrement nouveau, neuf. Nous sommes de nouvelles créations, pures et saintes. Quel dommage de gâcher cette nouvelle création en continuant à vivre contrôlée par une puissance de péché, sous prétexte qu'elle habite encore dans notre corps. Et tout l'enseignement que Paul nous donne pour apprendre à marcher là dans la vie de résurrection, ou pour apprendre à marcher par l'esprit, c'est un enseignement qui va nous faire comprendre comment désactiver ou bien rendre nul, comment annuler l'influence de cette puissance de péché qui continue d'habiter dans notre corps, de manière à ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de résurrection qui habite en nous et qui habite dans notre esprit ressuscité, puisse transmettre cette vie de résurrection dans notre âme et dans notre corps. Et là, on va commencer à marcher dans cette vie nouvelle. Une vie qui n'est plus contrôlée par le péché, même s'il est présent dans notre corps.
Est-ce que c'est pas tout simple, tout ça? C'est d'une simplicité évangélique. C'est simple à comprendre, vous trouvez pas? Il n'y a rien de plus simple. Par contre, ce qu'il faut, c'est décrasser un peu notre intelligence pour que toutes les fausses conceptions ou les faux enseignements compliqués, théologiques, puissent être évacués pour que notre intelligence comprenne les choses simples de Dieu. Parce que ces phrases-là, je les avais lues au début de ma conversion, mais apparemment, ça passait pas. Il y avait un blocage de compréhension qui était dû au fait que je croyais autre chose que ça, et en croyant autre chose que ça me mettait des lunettes spirituelles qui m'empêchaient de lire ce qui était écrit. Il a fallu enlever mes lunettes et regarder les choses telles qu'elles étaient écrites. Au verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme », alors qui est le vieil homme? C'est notre esprit avant sa nouvelle naissance. On l'appelle vieux parce qu'il est miné par le péché depuis Adam et Ève. Hein. Le vieil homme remonte finalement à Adam et Ève dans ses caractéristiques. C'est-à-dire, le vieil homme, c'est mon esprit qui était coupé de Dieu dans la mort spirituelle. Et pour qu'il passe par une nouvelle naissance, il faut la repentance et la foi en Jésus. Mais ce vieil homme a été crucifié avec Jésus. Il est mort avec Jésus. Et quand Jésus est passé par la résurrection, il a recréé par sa résurrection un homme nouveau, 2000 ans d'avance, et il le garde en réserve pour le moment où tu vas te convertir. Il sait qui va se convertir. Et au moment où tu te convertis, il fait passer ton esprit par la mort et la résurrection. Ça se fait instantanément. Jésus a dû attendre 3 jours sa résurrection, mais nous, ça se fait instantanément. Un pécheur qui se repent et qui accepte Jésus, son esprit passe instantanément par la mort et la résurrection. Et tu reçois une nouvelle nature semblable à la sienne, pure et sainte. Maintenant, vous voyez bien pourquoi il nous demande de le savoir, ça, sachant que votre vieil homme, sachant que tout ce que tu étais avant, et ce qu'on était avant, on connaît bien ce qu'on était avant. Tous les chrétiens qui se convertissent arrivent à Jésus avec une image qu'ils ont d'eux-mêmes, une connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes, qui n'a rien à voir avec la réalité de la nouvelle nature qu'ils reçoivent au moment de leur naissance spirituelle. Et tout le travail du Seigneur, c'est de leur dire, maintenant tu vas renoncer à l'ancienne personne que tu as toujours connue. Pour moi, elle est morte, elle est crucifiée. Je l'ai remplacée par une nouvelle personne que tu ne connais pas encore. Tu as besoin de découvrir qui tu es en Christ pour changer d'identité. Changer de passeport, mais pas seulement de passeport, mais d'identité complète. Quelqu'un, par exemple, qui demande la nationalité française, il va changer de nationalité, il va changer de passeport, mais est-ce qu'il change de cœur? Il change pas de cœur. Petit à petit, il va changer peut-être de culture, il va apprendre la nouvelle culture du pays qui est le sien maintenant, mais c'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la personne qui meurt et qui ressuscite. C'est comme si on disait à un nouvel immigré, tu veux devenir français, on te met à mort et on te ressuscite français. Pour que tu aies bien la mentalité du français. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Là, c'est ça qui se passe en Christ.
il met à mort la vieille personne que nous étions, il la remplace par une toute nouvelle qui a son image, et nous on continue de vivre avec la vieille personne formatée dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre mémoire, et on continue de marcher comme les pécheurs que nous étions avant, au lieu de réaliser et de croire ce que Dieu dit, que nous sommes vraiment de nouvelles créations à son image. Il faut changer d'identité, par la foi d'abord. C'est-à-dire oser croire ce qui est écrit. Jésus dit, nous sommes de nouvelles créations en lui. Seigneur, je ne la vois pas encore, je ne la sens pas encore. Je peux sentir qu'il y a un début de changement là-dedans quelque part, mais je vois pas la beauté de la nouvelle création telle que Jésus l'a créée en moi. Je dois croire par la foi ce qu'il me dit d'abord avant de le voir. C'est en le croyant que je vais le voir sortir. C'est en croyant que Jésus m'a transformé, m'a créé à son image. En le croyant, je vais le vivre. Dès que j'ai compris ça, et dès que je l'ai cru, déjà mon comportement a changé du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'il a changé entièrement dans tous les domaines, mais j'ai vu des progrès que j'avais jamais fait avant, parce que je ne connaissais pas la vérité. Alors quand il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, oui, tu as mis à mort celui que j'étais avant, mais le dire comme ça, c'est facile, et on peut continuer encore à marcher dans la vieille personne qu'on était avant, elle est morte, mais toutes les habitudes qu'elle avait construites dans ma vie, tous les raisonnements, toutes les conceptions qui sont héritées de mon passé, je les ai encore après ma nouvelle naissance, dans mon âme, dans mes raisonnements, dans mes pensées. Et c'est ça qui empêche la vie nouvelle de se manifester. J'ai à l'intérieur un trésor immense qui m'est donné par Dieu, dans lequel je ne peux pas vraiment puiser, parce que je continue à puiser dans le vieux trésor pourri, alors que Dieu me dit, renonce à tout ça. Renonce à toi-même. Quand il me dit renonce à toi-même, il me parle pas de la nouvelle personne, évidemment, qu'il a créée en moi. Celle-là, je dois pas y renoncer, je dois la connaître et vivre dedans. Il me dit, tu renonces à tout ce que tu étais avant, à l'idée que tu as de toi et qui ne correspond pas à la réalité. Et tellement de chrétiens ont d'eux une idée complètement négative, une image d'eux-mêmes qui est complètement négative à cause de leurs échecs, à cause de leurs insuffisances, à cause de leurs incapacités, à cause du fait qu'ils ne connaissaient pas la vérité tout simplement. Ils continuent à vivre dans une image d'eux-mêmes qui est extrêmement négative et dégradée. Alors, au lieu de faire comme les psychologues, travailler à améliorer l'estime de soi ou l'image de moi, je dois travailler à étudier dans la parole ce que Dieu dit de moi et le croire. Et en faisant ça, j'élimine les fausses conceptions que je peux encore garder de moi et qui ne correspondent pas à la vérité de Dieu. Et c'est comme ça que la vie de résurrection qui est dans mon esprit peut commencer à descendre dans mon âme et dans mon corps. Parce que mon âme fait obstacle à la descente de la vie de résurrection dans ma vie pratique si mon âme est encore encombrée de toutes les fausses conceptions de mon passé, de mon enfance, de mon éducation, de ce que j'étais avant, etc. Ça fait obstacle.
Et donc il faut que j'accepte de me mettre moi-même à mort. Dans ce sens-là, que l'image et l'idée que j'ai de moi-même doit changer. Je dois remplacer la vision que j'ai de moi, que j'ai toujours eue de moi jusqu'à présent, par la vision que Dieu me donne dans sa parole, de la vraie réalité que je suis en Christ, et que j'ai besoin de connaître et de découvrir. Mais finalement, pour moi, j'ai pas eu trop de mal à le faire, parce que le don de Dieu qui m'était révélé par sa parole, le don de sa vie, le don de la nouvelle nature que j'étais, était tellement magnifique que, en comparant avec ce que j'étais avant, j'ai pas eu de mal à dire, Seigneur, je préfère croire ce que tu dis que je suis maintenant, parce que c'est ça la réalité, plutôt que de rester attaché à la vieille personne que j'étais avant, que j'aimais tellement avant, parce que nous nous aimons beaucoup dans notre vieille nature. Mais quand Dieu nous montre la beauté de la nouvelle, il n'y a pas comparaison. L'homme nouveau n'a rien à voir avec l'homme ancien. Alors pourquoi rester accroché à un cadavre? Pour Dieu, il est mort. Et le meilleur moyen de le faire mourir, c'est de découvrir la réalité de la nouvelle personne que je suis vraiment, en Christ. Je suis la demeure du Dieu vivant. Je suis un fils de Dieu, ou une fille si tu es une femme. Nous sommes des fils et des filles de Dieu recréés à son image, participants de sa nature divine. Un seul esprit avec Christ, bien qu'on soit deux. On est tellement semblables à lui dans notre nouvelle création que Paul dit que ceux qui s'attachent à Jésus sont un seul esprit avec lui. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit de Christ et l'esprit nouveau que nous sommes dans la nouvelle création, sauf que Christ est Dieu et nous sommes des créatures de Dieu. Mais quand même, qu'il rend participants de sa vie, qu'il attache à lui-même. Il nous fait membres de lui-même. Il dit même que notre corps physique devient un membre du corps de Christ, même dans son état actuel. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du corps de Christ? Et vous allez utiliser vos corps, qui sont des membres de Christ, pour les livrer au péché? Alors, vous n'avez pas compris qui vous êtes vraiment. Si j'ai compris que Dieu a fait de moi un saint, j'ai compris qu'il me fait la grâce de m'avoir rendu capable de marcher comme un saint. Alors qu'avant, déjà avant ma nouvelle naissance, avant même de connaître Christ, j'essayais de me comporter comme quelqu'un de bien, avant même de connaître Jésus. Mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, bien sûr, mais étant né de nouveau, j'essayais de tout mon cœur de me comporter comme Dieu le demandait, en faisant toutes sortes d'efforts, de sacrifices, de flagellation, enfin au sens, pas au sens réel, mais au sens, je vais me priver de certaines choses je vais faire des sacrifices pour Dieu, je vais me lever tôt, le matin, je vais passer du temps dans la prière. C'est bien tout ça. Mais tout ça ne me débarrassait pas de la chair. Ne me débarrassait pas du contrôle du péché. Il n'y a qu'une chose qui peut me débarrasser de la chair, c'est la croix, c'est la mort et la résurrection. La chair ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. La chair ne peut pas rentrer, parce que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la croix. Tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, tous les êtres humains qui entrent dans le royaume,
doivent passer par la mort et la résurrection. Et Satan est coincé devant la croix, la chair est coincée devant la croix, ils savent qu'ils ne peuvent pas passer de l'autre côté, parce qu'il faudrait pour eux mourir et ressusciter, et c'est impossible. Ils sont là, Satan connaît la puissance de la croix, et il fait tout son possible pour nous empêcher de la connaître, pour nous distraire dans toutes sortes d'activités évangéliques ou religieuses. Ça ne le gêne pas qu'on passe des heures à louer Dieu, ça ne le gêne pas qu'on passe des heures à faire des bonnes choses pour Dieu, ça ne le gêne pas qu'on passe du temps à adorer Dieu. Satan s'en moque de ça. Au contraire, il va essayer de nous plonger dans ces activités tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé à la croix. Il a une terreur de la croix et de ce qui s'est passé à la croix que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il sait que la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix, c'est la mort de Jésus. La croix, c'est notre mort. La croix, c'est l'endroit où tout ce que nous étions avant a disparu, dans la mort de Jésus. Et nous savons que sa mort a été suivie d'une résurrection. Donc notre mort est suivie d'une résurrection aussi. Et Satan tremble à l'idée de penser qu'un chrétien va pouvoir connaître la vérité. Parce qu'une fois qu'il a connu la vérité, il est libéré de la puissance du péché. Il le dit dans Romains 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, je traduis en langage simple, afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Le seul moyen d'être libéré du péché, des liens du péché, que ce soit n'importe quel péché, que ce soit le tabac, la drogue, de n'importe quel lien qui vienne du péché ou de la chair, c'est d'être mort. Il n'y a que la mort qui peut nous libérer. Et quand tu réalises que Christ t'a déjà fait passer dans ton esprit, dans ta nature profonde, il t'a déjà fait passer par la mort et la résurrection, que tu t'es identifié pleinement à ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu réalises que dans ton être intérieur, dans ton esprit, tu es vraiment mort et ressuscité. Tu sais que tu es libéré de toute la puissance du péché, de la chair, de Satan, des démons et du monde. Tu es libre déjà. Un chrétien me dit par exemple, un frère me dit, j'ai un problème. Bon, s'il en a qu'un, c'est un problème grave. J'ai des angoisses. Je suis claustrophobe. Je supporte pas d'être dans un ascenseur. Je supporte pas, c'est plus fort que moi, j'ai une angoisse terrible qui me prend. Ou bien d'être agoraphobe, on peut pas être dans la foule, il y a une angoisse qui me prend. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis un enfant de Dieu, mais je sens cette angoisse monter quand je suis dans un espace clos, fermé. C'est plus fort que moi. Ça me prend et j'ai tout fait pour m'en libérer, je peux pas. C'est plus fort que moi. La première question que je lui pose, c'est de quel moi tu me parles? Quand tu dis c'est plus fort que moi, de quel moi tu me parles? Parce que si tu parles du nouveau moi qui est mort et ressuscité, celui-là, là, le nouveau, il est libéré de toute angoisse, il est libéré de tout le contrôle des angoisses, il est libéré du contrôle de Satan et de tout ce qui vient de la chair et des démons. Il est entièrement libre. Mais pour pouvoir bénéficier de cette liberté,
Il faut s'installer par la foi dans cette position de mort ressuscité, de croire que en Christ, là où je suis, dans son royaume, en Christ, je suis déjà dans mon esprit, dans ma nouvelle nature, dans moi, puisque ma nouvelle nature c'est moi. Je suis déjà dans le ciel. Je suis déjà dans les lieux célestes en Christ. Mon esprit est dans les lieux célestes en Christ, tout en étant dans mon corps là. C'est là que j'ai compris quand Jésus dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous et il est en vous. Donc c'est un peu comme si une partie du ciel était en moi pour accueillir mon esprit qui est dans les lieux célestes. Mon esprit est dans les lieux célestes. Et dans le ciel, les angoisses n'entrent pas. Dans le ciel, les démons n'entrent pas. Les maladies n'entrent pas. Dans le ciel, il n'y a pas d'angoissés. Dans le ciel, il n'y a pas de problème quelconque, qui soit psychologique ou physique. On en est libéré. Alors s'il faut que tu attendes ta mort physique pour savoir que tu es libéré de tout ça, parce que la mort physique nous libère de tout ça. On se trouve en présence de Dieu, mais direct. Mais quand tu réalises que déjà, dans ton esprit, tu es mort et ressuscité, mon esprit ne change pas de nature à ma mort physique, il reste le même et il reste dans les lieux célestes. Simplement, c'est ma conscience qui passe, ma conscience au sens pas conscience morale, mais je passe consciemment dans mon esprit. Là, j'y suis consciemment installé. Un chrétien qui meurt physiquement, il se retrouve consciemment dans son esprit. Et là, il réalise qui il est vraiment. Mais son esprit n'avait pas changé depuis le moment de sa nouvelle naissance, il est toujours pareil. Donc il nous demande de croire à quelque chose dont on n'est pas réellement conscient. Il nous demande de le croire. Et si Dieu le dit dans sa parole, il mérite d'être cru. Avant même qu'on sente ou qu'on ressente quoi que ce soit. N'attendons pas la mort pour être sûr que notre esprit est vraiment sain et juste et parfait en Christ. Il l'est déjà maintenant en nous. Donc si je sais que je suis mort et ressuscité en Christ, je suis libre de tout contrôle du péché. Le péché n'entre pas dans le ciel et ne contrôle personne là-haut. Dans mon être nouveau, je suis déjà dans le ciel, j'ai échappé au contrôle du péché. Alors pour revenir à ce que me disait ce frère, je ressens des angoisses. Il obtient une libération instantanée au moment où il réalise que ces angoisses ne viennent pas de lui, mais viennent d'une puissance de péché qui habite dans son corps physique. Et comme ils habitent tous les deux dans la même maison, mon corps physique c'est comme une maison, dans cette maison, mon esprit habite, mais mon esprit est déjà libéré du contrôle de l'autre personne qui habite aussi dans ma maison, c'est-à-dire de la puissance de péché qui habite dans mes membres, qui a des désirs contraires, des pensées contraires, des passions contraires, des volontés contraires à ceux de l'esprit. Alors que la chair m'envoie une pensée impure, une pensée négative, ou un sentiment impur, ou une angoisse, qui est une impureté devant Dieu, le traitement à leur réserver, c'est le même. Je m'installe d'abord dans ma position céleste en Christ. Je réalise que dans cette position, rien de ce qui peut venir de l'ennemi, de la chair, de Satan ou des démons ne peut entrer pour me contrôler ou me dominer. Mais la seule différence entre le ciel et moi ici maintenant, c'est que sur la terre, là, comme j'habite dans un corps où habite aussi une puissance de péché, je peux ressentir de l'intérieur de mon corps monter des choses négatives que je ne sentirai plus monter quand je serai au ciel. Je le sens ici,
Mais le traitement à appliquer est très simple. Si je m'installe dans ma position de chrétien mort et ressuscité, je bénéficie de toute la vie de résurrection de Christ, qui est une vie qui ne peut pas être contrôlée par la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ ressuscité. La mort n'en a plus non plus pour moi, pour nous qui sommes morts et ressuscités en lui. Et tout ce qui vient de la mort, que ce soit les impuretés, les tentations, les désirs impurs, les angoisses, et tout ce que vous pouvez imaginer venir de la chair et de Satan, et on sait ce que c'est, je peux le ressentir parce que ça vient dans le même corps que celui où j'habite, mais c'est pas parce que je les ressens que je vais croire que ça va me contrôler. Je regarde ces choses de l'extérieur de ma vraie nature. Et j'apprends par la foi que Christ m'a donné une pleine libération sur toutes ces choses-là. Je mets les angoisses au même niveau que le péché, que ce soit angoisse, sentiments impurs, colère, animosité, nommer tout ce qui vient de la chair. D'ailleurs, si je vais dans Galates 5, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit. Dans ma version, esprit est marqué avec un grand E, mais dans les textes originaux, les majuscules n'existent pas. C'est tout en majuscule ou tout en minuscule, sans espace ni rien. Donc là, c'est le traducteur qui a mis un esprit avec un grand E pour dire c'est le Saint-Esprit, mais marcher selon l'esprit régénéré que j'ai, c'est la même chose que marcher selon le Saint-Esprit, puisque les deux sont d'accord. Alors, marcher selon le Saint-Esprit ou selon votre esprit nouveau, je ne peux pas marcher selon mon esprit si je ne connais pas quelle est la vraie nature de mon esprit et si je ne le crois pas. C'est comme si je vous disais, c'est comme si par exemple je viens vivre en Suisse, et puis toi qui es suisse, tu me dis, maintenant tu dois marcher comme un Suisse. Alors je dirais oui, mais moi je suis français, je connais pas la Suisse, je connais pas les habitudes des Suisses, mais il faut que j'apprenne à être suisse. Ou bien, ça veut dire que Jésus me dit, tu vas marcher maintenant selon l'esprit nouveau que tu as. Oui, mais je ne peux pas le faire si je ne connais pas, si j'ai pas appris qui j'étais en Christ, quelle était la nature de ma nouvelle nature en Christ. Et pour connaître la nature de ma nouvelle nature, il suffit de regarder à Jésus. Ma nouvelle nature est semblable à celle de Jésus. Je regarde à Jésus, je vois ce que je suis en lui. C'est merveilleux le cadeau qu'il nous a fait. Alors il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit nouveau, je parle pas du Saint-Esprit là, mais l'esprit nouveau que je suis en Christ a des désirs contraires à ceux de la chair qui habitent dans mon corps. Ils sont aussi opposés entre eux que Satan est opposé à Dieu. Mon esprit régénéré est de la même nature que Dieu. La puissance de péché qui habite dans mon corps est de la même nature que Satan. Ne croyez pas que la chair en tant que puissance de péché est moins dangereuse que Satan ou un démon. C'est pareil. Il y a des chrétiens qui pensent que s'ils sont simplement contrôlés par la chair, c'est moins grave que s'ils étaient contrôlés par un démon. Alors je les rassure tout de suite, je leur dis c'est la même chose. La chair, c'est une puissance de péché et de mort
qui a le même esprit que Satan. Elle fonctionne comme un démon, mais ce n'est pas un démon. La famille de Satan est très variée. Vous avez Satan, vous avez les autorités, les puissances, vous avez les démons, vous avez la chair. Tout ça, c'est le même esprit. L'esprit en a de contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par la chair, vous allez être amené à faire des choses que vous ne voudriez pas faire, comme Paul le dit dans Romains 7. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, ça veut dire que vous n'essayez pas d'appliquer des règles impossibles à appliquer parce que vous êtes contrôlé par une puissance de péché. Vous marchez naturellement dans la victoire sur le péché parce que vous êtes conduit par un esprit de résurrection qui est la victoire sur le péché et la mort. Or, les œuvres de la chair, les choses que cette puissance de péché nous pousse à faire, eh bien, c'est l'adultère. Il commence par là, l'adultère. Mais c'est pas seulement l'adultère physique, c'est l'adultère spirituel aussi. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Ça devient de plus en plus grave. La magie, la sorcellerie, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Il met ça au même plan que les disputes, les animosités. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Quand le prophète Samuel dit à Saül, qui était désobéissant, il lui dit, la désobéissance est aussi grave que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que les théraphim et l'adoration des idoles. C'est pour ça qu'il met dans le même paquet les disputes, les divisions. Pour Dieu, c'est pareil que la magie et la sorcellerie. C'est le même esprit qui inspire ça. Vous voyez à quel point la chair, c'est grave. Et à quel point il fallait la mort de Jésus pour lui clouer le bec, pour l'empêcher de nuire, même si elle est présente. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. La liste n'est pas... C'est en fait tout le caractère de Satan. Mais, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, et qui y restent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. D'une part, sur la terre étant vivants, ils ne connaîtront pas la joie et la paix qu'on a quand Dieu nous révèle qu'on a la victoire complète sur le péché. Déjà, le royaume de Dieu, on peut le vivre sur la terre, quand on a la victoire sur le péché. Et ceux qui pratiquent ces choses et qui ne veulent pas en sortir, eh bien, ils prennent des risques qui font que, à la mort, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu non plus. Parce qu'ils risquent de mourir dans leur péché. Un chrétien, par exemple, vous vous rappelez ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il est dit, mais s'il y a un homme juste qui a vécu toute sa vie dans la justice, et qui tombe dans le péché, toute sa justice est oubliée. Un pécheur qui a vécu 40 ans dans le péché, qui pratique la justice, tout son péché est oublié. Ah ben c'est ça. Il y en a qui disaient, mais c'est ça la nature de Dieu, c'est injuste. Non, ce sont vos pensées qui ne sont pas droites. Donc là, un chrétien qui a vécu 40 ans ou des années dans la fidélité, et puis qui commence à se refroidir, et qui tombe dans le péché, il a toujours la possibilité de se repentir et de demander pardon. Et il devrait le faire immédiatement. Il y en a qui le font immédiatement, et puis il y en a qui tardent à le faire. J'ai connu des chrétiens
qui disent à Dieu, Seigneur, c'est dur, donne-moi un peu de temps. Je suis tombé amoureux d'une femme qui n'est pas la mienne. Déjà ça, c'est pas normal. Et j'ai du mal à m'en séparer. Donne-moi un peu de temps, Seigneur. Et si la dernière trompette sonne au moment où ce chrétien qui a été fidèle pendant 40 ans est en train de dormir avec une femme qui n'est pas la sienne, vous croyez qu'il va être enlevé? Et s'il meurt à ce moment-là, il ne va pas au ciel. S'il n'a pas le temps d'invoquer le Seigneur de tout son cœur. Et c'est ce que Satan essaye de faire. Il essaye de nous entraîner dans la tiédeur, dans le péché, de nous faire tarder à nous repentir, parce que, comme Jésus le dit, il va essayer de nous tuer avant qu'on se repente, de manière à pouvoir nous faire passer de l'autre côté. Ça doit nous donner la crainte de Dieu, tout ça, que nous pouvons recevoir de l'amour de Dieu toute l'aide qui nous est nécessaire pour marcher d'une manière digne de lui. Et l'aide, il nous l'a déjà apportée en mourant et en ressuscitant pour nous, en nous donnant une nature semblable à la nôtre, en nous donnant une pleine victoire en lui sur le péché. Donc on a vraiment tout en main pour réussir notre vie spirituelle. On a tout. Et il ajoute, mais le fruit de l'esprit. Alors maintenant, voilà les œuvres que l'esprit régénéré, dans lequel habite l'esprit, nous entraîne. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la liste n'est pas limitative. Hein. Je connais un frère qui dans la prière, il a dit, tiens Seigneur, tu vas me montrer. Parce que là, il y a un certain nombre de qualités, il y en a 9 là qui sont données. Tu vas me montrer l'étendue des qualités du Seigneur Jésus. Et il a fait une liste, il avait plus de 80 qualités. Alors, qui sont un peu des déclinaisons de celles-là, qui montraient tous les aspects de la beauté du caractère de Jésus. Et il nous dit que ceux qui sont, au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair. Déjà, c'est fait. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont morts à la chair. Crucifier la chair, ça veut dire que Dieu m'a fait passer par la croix. En passant par la croix, je suis mort pour la chair, comme elle est morte pour moi. Elle continue d'exister dans son domaine. Moi, j'existe maintenant dans le domaine de Dieu, dans son royaume. Entre les deux, il y a la croix, qui est un passage obligé pour moi, mais qui est un passage impossible pour la chair. Elle reste coincée dans son domaine, et moi, je dis pas que je reste coincé dans le mien, mais je m'épanouis dans le royaume de Dieu. Et entre les deux, il y a cette croix magnifique là qui est à la fois une porte et un obstacle. Elle est une porte pour moi, pour nous qui passons en Christ, et elle est un obstacle infranchissable pour Satan, pour la chair, pour une vie qui n'est pas la vie de résurrection. Mais c'est magnifique, vous trouvez pas? Moi j'ai envie de sauter en l'air là, de joie et de paix, de bonheur de savoir que par sa mort et sa résurrection, il m'a fait mourir à tout ce qui me contrôlait avant et qui m'a amené à la mort. Il m'a ressuscité dans un domaine où j'ai, par sa grâce, une pleine victoire sur tout, simplement par la foi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, c'est-à-dire au sens si nous sommes vivants en tant que nouveau-nés en Christ, marchons aussi par l'Esprit, ça veut dire maintenant que tu sais que tu es une nouvelle créature,
Maintenant que tu sais que la puissance de péché qui habite dans ton corps, elle est réduite à l'impuissance par la croix. Maintenant, tu vas pouvoir apprendre à marcher comme la créature nouvelle que tu es. Parce qu'il n'y a plus aucun empêchement à le faire, puisque la mort a mis entre Satan, la chair, les démons et tout ça, une séparation entre toi et eux. Tu es libre de pouvoir marcher dans la liberté que Christ a acquise. Et il explique dans Romains 6, au verset 8, et regardez comme c'est simple. Or, si nous sommes morts avec Christ, le si, c'est pas un si dubitatif, c'est quand nous sommes morts avec Christ, une fois que nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et nous, en Christ, nous sommes aussi des morts ressuscités, la mort n'a plus de pouvoir sur notre nouvelle nature. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et il nous demande de faire pareil. Ainsi, vous-même, regardez-vous. Ça veut dire réalisez que, considérez-vous comme ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire mort au péché. Je suis mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Il existe, mais il est dans un domaine d'où Christ m'a fait sortir. Il ne peut plus rentrer là où je suis. Mais vous voyez l'importance de réaliser où Christ nous a mis par la nouvelle naissance. Il nous a mis en lui et dans un lieu céleste où plus rien ne peut nous contrôler si nous sommes dans la foi, dans ce qu'il dit, et si nous savons où nous sommes en Christ. Et si nous avons médité sur ces vérités, pour qu'elles deviennent claires dans notre intelligence, et qu'on a attaché la foi à ces vérités-là. On le croit avant de le voir. Ainsi vous-même, verset 11, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais vivants, pas de n'importe quelle vie, vivants de la vie de résurrection, qui est une vie qui est sortie de la mort pour entrer dans la victoire sur la mort. Que le péché ne règne donc plus ou point dans votre corps mortel. Il leur dit, le péché se trouve encore dans votre corps mortel. Mais maintenant, vous devez comprendre que ce péché-là ne peut plus régner sur vous. Ne peut plus vous dominer. Parce que vous êtes passé par la mort. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Il y a une manière charnelle de désobéir aux convoitises de la chair, c'est-à-dire on va faire des efforts pour ne pas se laisser contrôler par la chair. On va sentir par exemple une tentation impure venir et on va lutter en disant non, je n'ai pas le droit d'obéir à cette tentation, non, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, non, je demande à Dieu qu'il me donne la force de résister et de ne pas me laisser gagner. Ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, d'ailleurs on a tous essayé, on ne peut pas lutter contre le péché comme ça. Tandis que, une fois qu'on a compris ces vérités-là, notre mort et notre résurrection, ça devient naturellement tout à fait facile de ne pas obéir aux convoitises de la chair. Si la chair qui est en moi me présente une convoitise en espérant que je vais tomber dedans, si j'essaye de lutter contre, c'est comme si je descends au niveau de la chair pour lutter contre elle.
C'est comme si je sortais de mes lieux célestes pour revenir à son niveau, pour lutter contre elle, alors qu'elle est de l'autre côté de la croix, et moi je suis du bon côté, elle est du mauvais côté. J'ai pas à lutter contre quelqu'un qui est en dehors de l'endroit céleste où j'habite. Donc je suis conscient qu'il y a une convoitise qui arrive là au niveau de mon âme, une tentation impure qui arrive là, et le seul moyen de ne pas obéir à cette convoitise, ce n'est pas de lutter contre elle, c'est de réaliser que là où je suis, cette convoitise ne peut pas me contrôler, me dominer, m'obliger à faire ce qu'elle me présente. Mais pour ça, il faut que je sois dans la foi, dans l'œuvre de Christ, et que je sache ce que ça représente ma mort et ma résurrection en Christ. J'ai employé, d'ailleurs il me semble que je l'ai employé l'an dernier, mais je le répète parce que ça a aidé beaucoup, de comprendre que comment on a à résister à la chair. Quand j'ai été au Marineland d'Antibes avec un de mes petits-fils, avec mes petits-enfants, il y a un endroit où on passe dans un tunnel de verre, et derrière le tunnel, il y a des requins, il y a des créatures abominables qui sont là dans l'aquarium, et le tunnel de verre passe au milieu. Et nous, les adultes, évidemment, on était confiants, on connaissait la réalité, on dit tu peux passer dans le tunnel, les requins ne représentent aucun danger pour toi. Mais mon petit-fils, là, qui avait 4 ou 5 ans, qui voyait à 2 centimètres de son nez un horrible requin qui était là devant la vitre, et qui passe devant, il s'accroche à moi et il dit « Grand-pa, j'ai peur !» Alors je lui dis, mais je lui explique la vérité, je lui dis « Écoute, entre ce requin et nous, il y a, espérons-le, une vitre blindée. Il peut pas nous faire du mal, mais il est impressionnant. On le voit et on sait qu'il est dangereux. Donc vous voyez, toute la ruse de Satan, c'est de vous faire croire que vous êtes encore dans l'aquarium avec le requin. Et là, vous allez lutter contre lui, alors que vous réalisez pas que vous êtes de l'autre côté de la vitre, de la croix, dans un endroit où le requin peut pas vous toucher. Même si vous pouvez le sentir, le voir combien il est impressionnant, mais vous connaissez la qualité de cette séparation qu'il y a entre lui et vous. Et pour ça, il faut réaliser où Christ nous a mis. Et vous comprenez bien qu'on n'a pas à lutter contre la chair et contre le péché de cette manière comme on faisait avant. On a à nous installer dans la position spirituelle où Christ nous a installés par la mort et la résurrection, de réaliser que tout ce qui est mauvais est de l'autre côté, même si c'est impressionnant, parce que quand la chair arrive de l'intérieur pour nous envoyer une bouffée d'animosité ou de colère, pour te dire, tu vois, on vient de te traiter injustement, défends-toi, tu n'es pas une carpette, allez, réplique, montre que tu es un homme. Bon, tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. J'écoute ça, je ne me laisse pas impressionner, je passe mon chemin dans le tunnel, et je dis, cause toujours, tu m'impressionnes pas. Donc j'apprends à ne pas me laisser dominer par les impulsions de la chair ou les tentations de la chair, d'abord en réalisant que Dieu m'a donné une nouvelle nature semblable à la sienne. Dieu n'est pas tenté par le péché. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Il m'a donné une nouvelle nature semblable à la sienne qui n'est pas tentée par le péché et le mal. Mais si au niveau de mon âme, je suis encore englué, parce que je suis encore identifié à la vieille personne que j'étais avant, qui elle ne pensait qu'à pécher, et si j'accepte encore de laisser rentrer dans mon âme les désirs, les plaisirs que j'avais quand je péchais, évidemment, là, la tentation va être beaucoup plus forte. Tandis que si je réalise
que Dieu m'a donné une nature semblable à la sienne, qui ne peut pas pécher quand je suis dans la foi. La manière de ne pas me laisser contrôler par la chair sera tout à fait nouvelle et facile. Je vous garantis que c'est facile. Pour un saint, c'est facile pour un saint de ne pas pécher. C'est facile pour un pécheur de pécher. Mais quand je réalise que Dieu a fait de moi un saint, qu'il a souffert à un point tel que je ne peux pas imaginer pour me donner sa nature, même si je ne le sens pas encore, il me demande de le croire. Je crois que tu m'as donné, Seigneur, par ta grâce, une nouvelle nature qui est semblable à la tienne. Pourquoi je le crois? Parce que c'est écrit dans ta parole. Je suis ta justice, cette justice qui est impossible à atteindre par l'obéissance à des commandements. Tu me la donnes comme une grâce de ton amour. Tu me dis, crois-le, je t'ai donné ma nature. Cette nature nouvelle n'est pas tentée par le péché. Cette nature nouvelle est dans une dimension où le péché ne peut pas rentrer pour la contrôler. Crois-le, accepte-le. Et d'un coup, tu as la victoire sur tout ce qui te dominait auparavant. C'est un cadeau merveilleux. Je vais simplement vous dire de quoi je vais parler demain matin. Comment ne pas livrer nos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. En fait, c'est simplement le développement, la suite de ce que j'ai dit là maintenant. C'est pas de la théorie, c'est la réalité spirituelle. Il faut le croire. Et en le croyant, Jésus a dit, crois et tu verras. Tout est là. Et pour croire ces choses-là, il faut méditer Paul. Il faut méditer Paul. C'est pas en méditant Jacques ou Jean. Il faut méditer toute la Bible. Mais quand on parle de marche par l'esprit ou marche dans la vie de résurrection, c'est Paul qu'il faut méditer. Alors méditez toute la Bible, puisque toute la Bible est pour tous les stades de notre vie en permanence. Et j'y reviens, je médite tout. Mais si vous voulez méditer la victoire sur le péché, sur la chair, c'est Paul qu'il faut méditer. Romains 6, 7, 8, Éphésiens, Colossiens et Philippiens. C'est pas long tout ça. Bon, évidemment, les autres, il en parle dans toutes ses épîtres. Mais vous méditez ces passages-là, c'est-à-dire que vous dites, Seigneur, je veux passer un moment sur ce verset-là. Par exemple, celui-là. Ces deux versets-là. Eh bien, je peux y passer un quart d'heure en prenant chaque mot, en prenant mon dictionnaire Larousse, tout simplement, pour voir la définition d'un mot qui pourrait être un peu compliqué. Vous pouvez pas imaginer comment le dictionnaire Larousse peut être un secours, mieux que les dictionnaires bibliques, rien que pour connaître la définition d'un mot un peu compliqué. Des mots simples, oui. Alors, vous méditez, ça veut dire, vous réfléchissez à ce que ça veut dire dans la prière en disant, Seigneur, par ton esprit, je veux entrer dans la vérité qui est là, parce que je veux la croire dans mon cœur. Et quand vous la méditez, ça devient clair. C'est pas la même chose que quand vous lisez rapidement votre chapitre journalier. Ça rentre, ça sort, mais vous méditez comme la vache qui rumine. Vous méditez, vous réfléchissez, et là vous voyez le Saint-Esprit faire descendre la lumière. J'ai compris enfin, j'ai compris. Et là Dieu vous demande de croire ce que vous avez compris immédiatement. Tu crois ce que tu as compris. En le croyant, ça s'installe dans ton cœur, et ton cœur se purifie de plus en plus de tous les mensonges que tu as pu y faire rentrer parce que tu avais cru à ces choses-là avant. La vérité, tu la reçois, elle t'est révélée de plus en plus, et la vérité affranchit, libère. Et on entre dans la liberté qui nous a acquise. Seigneur, ma prière, c'est que tu ouvres constamment notre intelligence, tu ouvres les yeux de notre intelligence à la vérité de ta parole, à ta vérité, Seigneur. Nous sommes des enfants de vérité et nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons la connaître d'abord, nous voulons la croire
Et toi qui es la vérité, tu nous as donné ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Continue dans ces jours, parce que je sais qu'il y a des forteresses qui tombent, je sais qu'il y a des barrages qui craquent. Je sais, Seigneur, que tu es en train de faire une œuvre de libération, parce que ce qui est glorieux pour toi, c'est de voir tes enfants marcher dans la victoire sur le péché, et de comprendre quelle est la puissance de l'œuvre de Christ, de sa mort et de sa résurrection, qui sont aussi les nôtres. Alors tous ensemble, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons et nous te remercions pour l'œuvre parfaite de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux, un Père magnifique. Ton œuvre est splendide. Seigneur Jésus, ton œuvre est magnifique. Merci de tout notre cœur. Merci. Merci parce que tu as répandu ton esprit qui est en nous maintenant. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.